Salut les amis, bonjour. Je suis une Peugeot avec une grande révision à faire. Je vais faire le turbo. Je vais enlever les injecteurs parce qu'il y a ici une fuite. J'arrive au injecteur. Le cache-cubiteur, je vais le remplacer aussi. Avec le turbo, révision, les filtres. Et je vais faire distrib et le joint de la pompe à huile qui fuit tout le temps. Pour faire le joint de pompe à huile, je suis obligé d'enlever le carter. Et on va commencer. Je vais commencer première pour enlever la bête pare-brise ici. Et je vais commencer pour le injecteur à eau. En général, j'enlève l'injecteur très facilement, comme je fais. Première, je le desserre un petit peu, comme ça. C'est bon. Tout l'injecteur, je le desserre un petit peu. Après, je démarre la voiture et la compression va commencer à faire sauter l'injecteur. À partir du moment que je sens qu'il saute un petit peu, je le serre. Je fais l'autre. Quand je commence tous à sauter, je coupe le moteur, j'enlève les vis et je le fais sortir facilement. Je commence à regarder celui-là. Tu vois? Celui-là, c'est bon. Maintenant, j'attends les autres. Même opération pour tous les jeteurs. Comme j'avais dit dans la vidéo ancienne, la plupart sortent facilement. C'est le cas. Je laisse chauffer et ils ont sorti eux-mêmes. Regardez l'état. Mais 10% du cas, ce que je dis, il ne sort pas. C'est le cas de celui-là. Maintenant, je le reçu sorti, mais pour le sortir, qu'est-ce que j'ai fait? Après chauffer et enlever tous. Là, tout était enlevé. J'ai mis ça là-bas pour faire force pour le tourner un côté et l'autre. J'ai mis la tournevis en bas pour le forcer vers haut et en même temps tourner ici. Tac, tac, tac. Mal, j'ai eu la place. J'ai mis cette barre en bas, là. Et je continue à faire force pour ici, un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Un côté et l'autre. Et c'est comme ça que j'ai reçu l'enlever. Regardez l'état. Celui-là, c'était vraiment la galère. J'ai pris vraiment beaucoup de temps. Et vous me pouvez dire, pourquoi j'utilise pas la pièce? Parce que j'utilise la pièce, je suis obligé de desserrer ici. Je desserre ici pour mettre la pièce, après il faut que je replace l'injecteur. Et je vais récupérer le même injecteur. Regardez l'état de celui-là. Il était vraiment rouillé. Et c'est ça, ce sont les 4 d'or. J'ai commencé le nettoyage. J'ai isolé ça et l'injecteur. Je protégeais basiquement tout ce qui peut prendre la contamination. Maintenant, je commence première à gratter ici comme ça, après enlever toute la plupart. Après soufflette. Après quand était la plupart enlevée, je mets la perceuse avec une brosse et je commence à passer comme ça. Tac, 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 tac. Je vous montre plus tard. Maintenant que j'ai déjà reçu enlever la plupart du charbon, c'est l'heure de nettoyage dedans. Dedans, je coupe un morceau de câble d'acier, je l'ouvre comme ça et maintenant je mets dedans, avec la machine à faire ça. Et le câble va tourner et va nettoyer tout le charbon qu'il y a dedans. Toujours moi comme ça, voilà, si j'arrive à vous montrer. Tac, tac, et basiquement c'est ça, juste à rester tout propre. Ça y est, regardez, tout est propre, avec la technique que je vous montrais comme que je fais avant. Maintenant je vais changer les joints qui sont là. Ça y est, tout propre. Maintenant, c'est l'heure de préparer pour mettre l'injecteur. Toujours avec la graisse à cuivre. Ils sont là. Mais je n'ai pas préparé encore l'injecteur. Je vais mettre la graisse à cuivre, les joints neufs, et là, ça va être bon. Maintenant, ils sont prêts à monter à la place, remplis de graisse à cuivre. La vague qui manque là-bas, je la mets ici. Voilà. Pour les gens qui disent, je m'oublie de la bague. Non, je ne vais pas m'oublier de la bague. Simplesmente cette bague elle est venue
trop large et il ne tient pas ici. Donc je mets là-bas direct. Je vais mettre le jeteur à la place, le serrer et on va voir. Salut les amis, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai ici la Peugeot des injecteurs. J'ai déjà fait, ça c'est réglé. Maintenant je vais faire quoi? Le turbo, la distrib et le joint de la pompe à huile là-bas. C'est sûr que vont quelqu'un dire pourquoi tu démonter tout ça, pas besoin. Et je vous confirme, pas besoin de démonter tout ça. Mais moi, comme je travaille beaucoup avec le pétard, et ça, c'est vraiment vite à démonter. Moi, je connais ça quasiment par cœur, la démontage ça. Pour moi, c'est 30 minutes maximum de démonter tout ça. Donc, je démonte. Et qu'est-ce que je veux vous montrer ici? Truc bizarre. Cette moteur, le client m'a demandé de faire une bonne révision de moteur. On a accordé de faire tout ça. Et j'ai vu que le moteur, le client a acheté la voiture il n'y a pas longtemps, est déjà replacé. C'était pas un moteur qui vient de la voiture. Mais, laisse tomber. Je vais démonter maintenant le filtre à particules. Regarde ce que j'ai retrouvé. Est-ce que vous savez pourquoi ça arrivait ça? Ça, c'est moi réfléchir. C'est sûr que c'est pas cette moteur, c'est le moteur ancienne. Le moteur ancien, probablement, elle a cassé la vielle ici. Il a sorti ici, l'a percé ici. Et il a touché ici le filtre à particules. Personne m'a dit, c'est ma conclusion. Je pense que c'est la bonne. Vous faites votre commentaire, pour savoir si vous êtes d'accord. Et je vais continuer à démonter ça et je vous montre le reste de la démontage. Donc, j'ai démonté tout ça pour arriver ici au filtre à particules. Ah, il y a une chose que je vais faire aussi. Donc, c'est enlever ici le réchauffeur. Si j'ai toutes les joints, faites ici un boulot bien propre. Comme ça, sans la face avant, j'arrive à voir tout bien. Même pour la distrib, j'ai rien ici pour m'empêcher de faire un boulot vite. Ça va être vraiment simple à faire à partir du moment que j'ai tout démonté. Et je vais continuer. Bloc déjà propre, radiateur d'huile déjà propre, prêt à monter, radiateur non pardon, bloc filtre à huile avec nouvelle joint et le corps de filtre à huile aussi. Le radiateur d'huile je vais replacer mais je ne l'ai pas ici pour le moment, je vais le commander. Et c'est là, turbomoteur, tout propre. Après ça c'est pas encore propre parce que même encore monté le radiateur, mais après monter le radiateur, j'ai fini de nettoyer là, mais tout en haut, tout est propre. Je vais passer pour la distrib, je laisse le filtre à particules parce que je préfère, mais après, monter le radiateur. Distrib démonté, déjà monté la pompe à eau neuve, les deux galères. J'ai démonté la pompe à huile, pour ça j'ai enlevé le carter. Et regardez, comme d'hab, il y avait une fuite ici, qui dégageait pour là-bas, il venait vers bas et ça ressemblait de carter. Regardez le joint. C'est toujours cette joint merdique. Regardez le trait de fuite là-bas et ici. Oui, il est blanc, il ne fuit pas pour là-bas et pour ici. Regardez le joint. Le joint pour être bien, il faut être bien plus haut que la pompe à huile. Et elle est quasiment à plat. Principalement ici, regardez, il est blanc. Ça ressemble qu'il est un petit peu haut, mais où il a la fuite, il est vraiment bas. Mais c'est normal qu'elle ressemble un peu haut parce que je l'ai enlevé déjà. Après, je l'ai remis pour faire la vidéo. Et c'est ça. Toujours, si vous avez des fuites sur les Peugeot, vous pensez que c'est le carter, mais ça, rarement c'est le carter qui fuit. C'est cette joint là-bas qui fait dégager l'huile pour là-bas, pour derrière, et après il tombe et vous pensez que c'est le carter. C'est pas le carter, c'est la joint de pompe à huile. Pompe à huile déjà propre avec le nouvel joint. Regardez, d'origine. Peugeot, Citroën. Et c'est ça. Maintenant, mes silicones ici pour la mettre à la place. Ici c'est déjà préparé aussi. Et on y va. Kit est déjà monté, couloir déjà tourné le moteur, tout nickel. Juste pour récapituler le point, pour qui ne connaît pas, ça se bloque ici, ça là-haut au centre, la tension de la couloir. Mais cette moteur, je pense que tout le monde le connaît. Et ça,
On me pige là-bas aussi. C'est déjà fait, tout est neuf. J'ai déjà tourné le moteur, donc maintenant il reste à remonter tout. Le carter, je le laisse pour dernière, pour donner le temps de la plupart de l'huile couler, parce que reste o minimum de l'huile possível dans le moteur. Distribuer, quand je vais monter, il manque juste de serrer le support, mais comme le moteur, il n'y a pas de carter, il continue à couler l'huile. Je laisse ça pour dernière. Maintenant, j'ai enlevé le cache-cubiteur parce qu'il y a un 9 pour mettre. Et je vais aspirer toute cette huile au maximum possible pour rester juste huile propre. Après, je mets ici les golpis parce qu'il manque ça, les accroches. Et on continue. Ok, c'est propre. Jamais donne pour être 100% propre, mais c'est le mieux que je pouvais faire. Maintenant, je vais mettre le cache-cubiteur neuf. Tout est déjà monté. Déjà enlevé le vis cassé là-bas. Il est là. Maintenant je vais chercher une vis comme ça, essayer de trouver une vis comme ça pour me laver et me le filtre à particules pour commencer la montage du reste. C'est déjà monté tout ça. Un petit coup de nettoyage aussi. Elle a déjà travaillé 1 heure et pas de fuite, tout est nickel. Maintenant, je vais commencer le reste à remontage. Ça y est, c'est monté. Finalement, tout est fini. Il manque juste aller à la route et l'ensayer. Tout est nickel. Fini.